Aujourd'hui, je vais vous partager 2 erreurs à ne pas commettre dans sa vie. Ce matin, je ne sais pas pourquoi cette image est venue dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rappelé une situation que j'avais vécue. En fait, j'ai vécu ces situations, mais particulièrement celle-ci m'a marqué, est revenue comme ça dans ma tête. J'ai dit, je vais partager ça avec vous. Les 2 erreurs à ne pas commettre. Suivez cette vidéo, même si elle est longue, mais elle sera moins de 8 minutes. Voilà. Les 2 erreurs, c'est ne pas négliger les opportunités qui s'offrent à vous. Et la deuxième, c'est le temps. Je me suis rappelé d'un camarade de classe du secondaire dont les parents étaient nantis. Le père était en France, la maman était une directrice dans une grande entreprise de la place quand on était au secondaire. Et le gars savait qu'il devait partir en Europe. Et c'est comme ça qu'il ne se mettait pas au travail à l'école. Et moi, un jour, je lui avais donné des conseils. Tout jeune, je lui ai dit, gars, fais attention parce que la vie a ses revers ici. Je lui ai parlé 1 ou 2 fois. Après, le gars s'est éloigné de moi. Et comme c'était aussi un gars Babylone, donc les gars qui sont des enfants à maman, mais quand ils sont dehors, ils aiment être avec les boys et tout. Bon, dans mon groupe de boys, il s'est éloigné de mon groupe. Il est allé être avec les autres boys. Parce que là-bas, on ne le jugeait pas, on ne pouvait pas lui donner des conseils, on s'en fout de ce que chacun fait et tout et tout. Il est allé avec eux et il était parmi les derniers de la classe. La même année, son père est mort en Europe, accident de voiture. Nous sommes allés lui rendre visite à la maison pour lui témoigner nos condoléances. L'année qui suivait, bon, son père était décédé sur m'exprimer son mot, c'était au 2e trimestre de l'année. 2e trimestre. Et ça l'a affecté au point où il est venu encore à l'école 1 ou 2 fois. Après, il n'est plus revenu. L'année qui suivait, il a changé d'établissement. Il a changé d'établissement. Et comme il a changé, il y a aussi parmi nous certains qui sont allés dans le même établissement où il était, avec qui on a gardé des contacts. Donc ça faisait qu'on avait souvent, comme on était, vous savez que les enfants qui ont fréquenté aussi en ville, on a toujours les points où on se retrouve les mercredis ou les week-ends et tout. Donc il y a toujours ce contact-là qu'on garde, surtout quand on est au secondaire. Voilà. Et l'année qui suivait, sa maman est morte. Et je crois que nous devions, bon, je ne vais pas dire la classe, mais on était encore dans les trucs comme les premiers cycles, comme ça. Sa maman est morte. On s'est perdu de vue comme ça pendant des années. Un jour, avec des camarades, on se tamponne. Je crois que j'étais déjà à l'université avec des camarades, des anciens camarades. On prend un pot. On se ressasse un peu le passé, on parle de tout le monde, ce que deviennent les gens et tout. Ceux qui avaient gardé des contacts avec lui ou qui le connaissaient, nous disent comme quoi, en fait, même quand sa mère était morte, c'est même le jour-là que certains d'entre nous ont appris ça parce qu'on ne savait plus ce qu'il devenait et tout. Nous, on savait que c'est les gars qui devaient gagner leur vie bien et tout parce que la maman était positionnée, même si il était médiocre à l'école, on va s'arranger à ce qu'il l'intègre, la vie sociale, la vie professionnelle d'une certaine manière. On nous a relaté ça que le gars avait perdu sa maman et tout. Et vraiment, ce qui nous a touché, c'est que on nous dit aussi que même sa famille l'avait abandonné. Donc, il est devenu un enfant de la rue. Il est devenu un enfant de la rue. Et un jour, je pars acheter un téléphone en ville. Je le rencontre parce qu'il y a les endroits où il y a souvent des gars qui agressent là ou bien qui demandent de l'argent. Je l'ai vu. En fait, c'est lui qui m'a vu. Il m'a appelé par mon nom. Il avait gardé mon nom. Il avait retenu mon nom. Je regarde encore bien pour essayer de me rappeler un peu ça. Oui, il me donne son nom. Il dit, ah oui, il était sale. Il ne se centrait. En fait, c'est un enfant de la rue. Vous pouvez imaginer sa carrure. Ça m'a touché. Il m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné. On a causé là. Il m'a raconté un peu sa vie. Mais il me racontait sa vie un peu comme un boy et tout. Comme si le dehors lui plaît et tout. Mais en même temps, il maudissait sa famille qu'il avait abandonnée et tout. Ça m'a touché jusqu'à présent. Bon, je m'en suis rappelé et tout. Je ne sais pas ce qu'il devient maintenant.
juste pour dire que, en même temps, je chute en disant que si vous avez des gens autour de vous aujourd'hui qui sont quelque part ou qui peuvent financer une formation et que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens de vous-même payer ce que vous devez faire et que c'est eux qui vous proposent. C'est vrai, certains vont venir dire, mais c'est mieux de faire ce dont on est passionné, ce pourquoi on est passionné au lieu d'aller faire le choix des autres. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu es pauvre ou que tu n'as pas les moyens de décider, mon frère, subis d'abord la dictature des autres. Deux fois, c'est un tremplin. Si on t'a dit, viens ici, on peut te mettre dans un poste, on peut te faire intégrer telle chose. Toi, tu n'as pas les moyens. Va d'abord prendre ces moyens pour après, toi-même, plus tard décider. Parce que même si tu voulais faire, disons, même les études, je vais même dire quoi. Prenons même un cas, parce que les gens ont souvent des passions bizarres. Quelqu'un peut dire, je suis passionné par telle chose. Donc, ton aîné ou celui qui veut te sponsoriser, lui, il voit que pour que toi, tu t'intègres dans ça, ça sera difficile. Toi, tu décides que non, c'est là-bas que tu veux aller. Mon frère, va d'abord faire ce qu'il t'a proposé. Parce que c'est là-bas où il a les moyens de te financer. Ça, c'est de t'accompagner pour t'intégrer. Maintenant, quand tu seras libre, tu pourras faire ce que tu veux. Parce que c'est toi qui payeras. Si on veut te donner un poste de travail, quelque part, quelqu'un peut appeler parce que tu as d'abord la formation, tu as le diplôme, et il peut appeler pour qu'on te mette, même si c'est sécurité, même si c'est où. Et que toi, tu veux être à un autre pour mon frère, va d'abord prendre ça. Prends d'abord ce qui est là. Et ensuite, quand tu as ton expérience, tu as tes ressources, surtout l'expérience. Parce que c'est quand tu es en train d'expérimenter quelque chose que tu développes une certaine intelligence qui pourra même te dire ce que tu rêvais même faire hier là. Tu ne prenais même pas le bon chemin. Donc, saisissez, ne jouez pas avec le temps. Saisissez les opportunités que vous avez aujourd'hui rapidement. Et ensuite, demain, vous pourrez faire ce pourquoi vous êtes passionné. C'était ma contribution.